Chaque jour dans le monde entier, il y a au moins une publication sur le coaching. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 critères simples qui vont vous permettre de choisir votre coach ou bien de vous faire accompagner par un coach. Je vous rappelle que le coaching se fait sur la base d'un contrat ou bien d'une convention ou bien d'un plan de développement. Si vous commencez le coaching et puis il n'y a pas un contrat signé, mon frère, il faut fuir. Donc je vous présente 5 critères simples pour vous permettre de travailler avec un coach du début jusqu'à la fin. Bienvenue sur cette chaîne si c'est votre première fois de me découvrir. Je suis Abdul Hanif Recordon, je suis jury de formation, je suis conférencier, je suis formateur, je suis consultant, je suis coach certifié et j'ai 6 certificats dans le domaine du coaching. Le premier critère, c'est la formation. Vous devez obligatoirement interroger le coach sur sa formation. Avant de payer votre argent pour commencer le coaching, il y a ce qu'on appelle la séance découverte. Ça, c'est la séance 0. Là, vous ne payez pas. Vous venez pour écouter le coach. Il va vous écouter, il va vous expliquer ce que c'est que le coaching. Vous allez dire ce que vous voulez comme accompagnement. Okay? Ça, c'est fait dans la séance 0. Il faut interroger le coach sur sa formation. S'il ne vous dit pas la formation que là, c'est vous-même, demandez-le. Parce que c'est important. Vous allez mettre votre argent dedans. Vous allez dépenser votre énergie et votre temps. Donc c'est important de demander au coach quelle est la formation qu'il a suivie. Mais je vais juste expliquer quelque chose ici. Il y a un débat qui est là. D'aucuns disent que le coach n'a pas besoin de formation pour coacher les gens. D'autres disent qu'il doit se former. Moi, j'étais dans la première catégorie où on disait que le coach ne se forme pas. J'ai fait une erreur. Et je vous assure que le coach se forme. Le coach se forme pour comprendre la méthodologie. Parce que s'il ne se forme pas, comment il faut comprendre le coaching? Oui, il peut lire des livres pour s'auto-éduquer. Je suis d'accord. Mais interroger le coach sur sa formation. Okay? Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la méthode ou la structure. Tout coaching suit une structure. Et dans le monde entier, il y a plein de méthodologies. Donc, demandez au coach quelle est la structure qu'il utilise. Ici, dans cette vidéo, je vais vous donner 2 structures que moi j'utilise. D'abord, il y a la méthode SCORE. SCORE, vous pouvez aller faire vos recherches pour comprendre c'est quoi la méthode SCORE. J'utilise aussi le modèle Mentor. Mais il y a d'autres modèles comme le modèle GROW. Mais demandez au coach quelle est la méthodologie qu'il veut utiliser pour vous coacher. Mon frère, ma soeur, demande-lui parce que c'est de l'argent que tu veux injecter dans ton accompagnement. Le deuxième critère, c'est la méthode. Le troisième critère, c'est l'objectif. Ok? Une fois que tu signes le contrat ou bien la convention, je vais expliquer c'est quoi le contrat. Le contrat, c'est quand tu travailles avec une entreprise. Là, c'est le contrat de coaching. Mais quand c'est avec un particulier, ça on parle de convention de coaching ou bien un plan de développement. Okay? Dans la signature de cette convention ou de ce contrat, il y a d'abord des objectifs. S'il n'y a pas d'objectif, mon frère, il faut fuir. Ce n'est pas du coaching, peut-être c'est du conseil. Ok? Le quatrième critère, c'est le calendrier plus le nombre de séances. Le nombre de séances, pardon. Le coaching, c'est sur une durée. Le coaching n'est pas illimité. Okay? Très souvent, un bon coaching, c'est 8 séances. Mais certains peuvent le faire entre 5 et 6 séances. Normalement, un bon coaching, c'est 8 séances. Si le coach nous vous dit qu'il n'y a pas de calendrier, qu'il n'y a pas de séances limitées, ce n'est pas du coaching, c'est de la psychologie. S'il y a un psychologue ici qui est en train de m'écouter et qui pense que je suis en train de mentir, il n'a qu'à écrire dans les commentaires. Et puis on va échanger. Donc, s'il n'y a pas un nombre de séances limitées, en coaching, ce n'est pas du coaching, c'est de la psychologie. Okay? Le cinquième critère qui est vraiment important, lors de la première séance,
Ça, c'est pas la séance 0. Quand tu as payé ton argent et que tu as fait la première séance, pose-toi la question à la fin de la séance. Qu'est-ce que j'ai appris de cette première séance sur moi? Donc là-bas, c'est la synthèse. Vous allez faire une synthèse vous-même. Qu'est-ce que tu as appris de ce coaching? Ou bien même le coach même doit faire un bilan avec toi à la fin de la séance. Il va te poser des questions. Qu'est-ce que tu as appris de cette séance? Es-tu satisfait? Qu'est-ce que tu en penses de ma structure, de ma méthodologie? Donc, tu vois que c'est... Le coaching, ce n'est pas de l'amusement. Parce que le mot coaching, là, c'est un mot qui paie. Ça paie, c'est lourd. C'est comme si tu vas aller voir un médecin pour te prescrire des médicaments. Mais si le coach ne prescrit pas des médicaments, le coach utilise le questionnement pour t'aider à trouver la solution à ton problème. Ce n'est pas un conseil. Il peut te guider en te donnant des options, mais en fin de compte, c'est toi qui choisis. Donc, je sais que j'ai fait l'essentiel. Si tu penses que tu as besoin de coaching, il faut suivre ces 5 critères avant d'aller voir un coach. Ce n'est pas forcément moi. Il y a des coachs ici, il y a des coachs en Afrique, dans le monde entier qui sont des référents dans le domaine du coaching. Je ne vais pas citer leur nom, ils sont des références. Donc, si vous voulez vous faire accompagner, il faut suivre ces 5 critères-là pour pouvoir choisir votre coach. Donc, à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne de C'était avec vous, Hanif Cordon. Je vous invite sur cette chaîne à vivre dans la gratitude au quotidien. À très bientôt.